Salut les campeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme convenu pour vous faire la présentation de nos impressions 3D. On vous avait présenté il y a maintenant 15 jours à peu près l'imprimante 3D, la Snapmaker 350. Donc on l'a bien utilisé, on a bien utilisé le module justement impression 3D. Et là, voilà nos réalisations durant une semaine. Donc là, il y a eu une semaine d'impression 3D. Il y a des choses qui ne sont pas là parce qu'on les a déjà utilisées, on a imprimé aussi des choses utiles. Mais voilà un peu le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, on a un peu de la déco. On a de l'utile, il y a un peu de tout, et voilà, je vais vous laisser Erwan vous présenter tous les produits, car c'est lui qui s'est chargé d'imprimer pièce par pièce chacun des fichiers qu'on avait trouvés sur internet principalement. Donc d'abord, la toute première pièce qu'on a créée, c'est celle-là, c'est un vase. Donc c'est le vase en fait qui est fourni par Snapmaker comme fichier test. À la base, quand on achète une imprimante 3D, voilà, souvent c'est un petit bateau qu'on doit imprimer. Ouais. Eux non, eux direct ils arrivent, ils disent ben, on fait un vase, et en plus c'est pas un vase droit avec des formes qu'on peut voir un peu dans tous les sens. Et sincèrement, eh ben, ce vase il est nickel. Ouais, il y a une couche, il n'y a qu'un seul filament en épaisseur. On a mis de l'eau dedans, et ben ça ne fuit pas. Pendant une journée, on l'a laissé une journée remplie, il n'a jamais fui. On peut s'en servir aussi de carafe, hein. Il est assez souple vu qu'il n'y a qu'une couche, mais ça reste résistant. Et comme moi le disait Erwan, c'est surtout en première impression 3D, à peine l'imprimante installée, là, vraiment le lendemain, c'est réglage d'origine. On a juste appuyé sur play, ça a imprimé, ça a mis quoi, 6 heures celle-là? Ouais, à peu près. À peu près 6 heures pour ça. Suite à ça, avec Yvan, en fait, on est en train de refaire les sanitaires indiens qu'on avait commencé l'année dernière. On a fini l'intérieur parce qu'il nous manquait des pièces. Et quand on a voulu mettre la bande qui va au niveau des éviers, on s'est rendu compte que c'était une taille anglaise. Et pour mettre le siphon qui est une taille française, ça ne correspond pas du tout. Et il n'y a aucun raccord qui va dessus. On allait voir tous les magasins de bricolage, rien à faire. Du coup, petite idée, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'imprimante 3D, on prend les mesures et on sort un raccord. Donc pour créer ce raccord, j'ai dû utiliser un autre logiciel qui est Fusion 360, qui est un logiciel de modélisation. Ouais. Où dessus on arrive, on crée voilà, des filetages, des raccords, des pièces, on peut créer même des dessins comme ça, on peut tout faire avec. C'est l'outil de création. Et ça, donc, ça se met sous les éviers, c'est un gros pas de vis. Hein. Là c'est minuscule parce que c'est une version test, la version grande est comme ça. 4, ouais. Ouais. Et t'en as imprimé combien en tout? J'en ai fait 4, 5, 6, ouais, une dizaine. Une dizaine, donc voilà, il y a aussi ça qui a pris beaucoup de temps. On a mis pour justement les mettre dans les sanitaires. Donc c'est aussi une vraie utilité pour nous au camping. C'est que toutes ces petites pièces-là qu'on va pas trouver souvent en magasin ou hors de prix, parce que souvent quand on regarde une bande de fond, ça va être une trentaine d'euros pour notre utilité. Ça nous a coûté ça environ 2 euros avec l'électricité comprise. Quoi. Donc il y a aussi une vraie utilité selon nos besoins. Donc là déjà en partant sur 2 pièces, vous pouvez voir qu'au niveau de l'impression 3D, on peut avoir des trucs de déco utiles comme un vase, qu'on peut se servir de l'eau et tout avec, mais aussi des outils de bricolage pour les manuels. Tout ce qui est réparation et tout ça. Vu que c'est l'époque de Noël, on a voulu tester notre nouveau filament bleu ciel aux couleurs de Camping Paradis, et pour ça on a fait notre petite écriture Noël, un peu en relief. Si on met comme ça, vous allez voir le haut qui est un peu plus large et qui sort tout aussi bien. C'est ça, c'est toujours la qualité d'impression qui est impressionnante. À chaque fois, c'est lisse. Et troisième utilité, déco. Voilà. Ni plus ni moins qu'un objet de déco. Quoi. Parce que dans tous ces objets, il n'y a aucun objet qui a été poncé ou lustré ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est sorti brut. Il n'y a aucun post. Le seul post-traitement de fait, c'est enlever les petits filaments un peu. Voilà. Il n'y en a pas quoi. On n'a même pas utilisé le papier à poncer, rien. En continuant dans la déco, on a fait une grosse pièce. En fait, c'était pour tester au niveau de l'imprimante. Ça fait toute la largeur de l'imprimante qu'on peut imprimer, voir si ça allait bien tenir, et rien à dire, ça a tout bien collé, tout bien de partout. Donc ces 4 pièces là qu'on vous a déjà présenté, ça a été fait en une seule fois. C'était voilà, on arrive, on lance le fichier sur l'imprimante, tac, ça sort, le truc qui sort comme ça, vous verrez un petit timelapse de toute façon durant la vidéo, et voilà, ça fait des pièces directes. Par contre, au niveau de la tasse là que je vais vous présenter, qui est juste là, hop, la tasse volante, tac, tout simplement. Il y a dû avoir 3 pièces. On a imprimé d'abord le socle, ensuite le lait qui coule, on va dire, et la tasse en dernier. Et tout ça, pour les assembler, je les ai collés avec de la colle spéciale pour du plastique dur. Et je les peinte. C'est le seul post-traitement qu'on a fait. C'est vraiment la peinture à la bombe couleur or et le collage. L'autre impression qu'on a fait en plusieurs pièces, c'est le support de casque en tête de mort. Donc 3 pièces qu'on a fait dessus, tout simplement. Le petit
tête de mort là, la grosse tête de mort et le support qui tient à peu près tout le casque et qui tient vraiment bien. C'est un vrai support Ouais, de casque. c'est un vrai secouer, support. y a pas de problème, hein. On arrive, on prend son casque, on le pose, on se prend pas la tête. C'est à la fois décoratif et utile. C'est vraiment une double utilité. Après, tous les produits, comme on disait, c'est vraiment au choix. Les produits, on les récupère nous sur un site internet, la Thingiverse, où tous les projets sont déjà conçus pour nous. On les récupère gratuitement et on les imprime. Mais si vous avez l'âme créative, vous allez vous-même vous créez vous-même votre objet en 3D et vous balancez sur l'imprimante. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Comme on vous disait au début, on avait une imprimante, c'était la Anet E10. Qu'on a toujours. Qu'on a toujours d'ailleurs. Elle est au placard, mais on l'a toujours. Pour comparer en fait avec la nouvelle qu'on a reçue, la Snapmaker, on a voulu faire une pièce qu'on avait déjà fait avec l'ancienne, enfin avec l'imprimante d'avant. C'est notre petit Vegeta. Donc certes, il s'est un peu battu en fait contre Goku, donc il a perdu son pied malheureusement. Et comme vous pouvez voir déjà, avec la Anet 10, on était déjà sur une belle qualité. On voit les muscles, on voit tout. C'était la plus belle pièce qu'on avait fait. Ouais, c'était l'une des plus belles pièces qu'on avait fait. Donc voilà, on la voit. Bon, on voit un peu les filaments et tout, mais voilà, la pièce est belle quoi. Et là, Cyprien va vous présenter le nouveau Vegeta. Voilà, le plus beau, le plus grand, il arrive, il est là. Donc plus grand que le premier et surtout d'une plus belle qualité. C'est vraiment 2 cm de plus de détails et surtout les filaments, la hauteur entre chaque filament est beaucoup plus serrée. Ça fait que quand on passe la main dessus, c'est vraiment des gouttes tout lisses, sans ponçage, sans peinture. Aucun post-traitement. Sur les deux, il n'y a aucun post-traitement. C'est du brut, ça c'est du sorti d'imprimante. Et on tombe sur une pièce justement qui est encore plus réussie. Alors on est super content et surtout qu'il a été imprimé en 2 heures de moins. Il nous a fallu 8 heures pour le petit Vegeta, 6 heures pour celui-ci. Donc l'imprimante 305, voilà, la Snapmaker est quand même plus rapide en temps d'impression pour une qualité en plus au-dessus. Voilà, donc là on a fait un peu le tour de nos impressions 3D. On a pas mal de gros projets avec les impressions 3D à la fois utiles pour tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est camping, mais aussi décoratif pour tout ce qui est animation, parce qu'il y a quand même pas mal d'animations en camping. Et on a vraiment pas mal d'idées à mettre en place. Hein, c'est vrai que là on parlait de tout ce qu'on a créé et par rapport au camping, parce que notre chaîne est quand même basée sur le camping et notre camping qu'on a. Faut se dire, on a créé ça pour pouvoir faire les réparations dans les mobil-homes, dans les sanitaires, dans tout ce qu'on veut, donc déjà il y a une utilité pour le camping, mais en plus de ça, on peut prendre un vase et on peut faire un mobil-home, toute une déco de mobil-home, on peut faire partie de la déco du mobil, c'est ça. Voilà, donc nous ça va nous servir vraiment beaucoup pour le camping. Pour les animations, il va y avoir beaucoup de costumes encore cette année pour les spectacles, pour le cabaret. On peut faire, comme on l'a dit, si on découpe les pièces en plusieurs morceaux, avoir des très grands formats et créer de belles pièces qui serviront en objets décoratifs, vraiment personnalisés au camping, qu'on ne trouvera pas en magasin, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs, parce qu'on l'aura logoté de notre nom ou adapté au camping avec le logo adéquat. Donc là, franchement, content de l'impression 3D par la Snapmaker, par sa simplicité d'utilisation et par la qualité qui en sort, parce que là on a pu comparer. Donc maintenant on va passer au laser, au module laser pendant une semaine ou deux, voir qu'est-ce qui va en sortir, parce que là on est vraiment débutant, on part de zéro. Là l'impression 3D, on avait la Net 10, on a réussi à... On connaissait, on s'y intéresse depuis des années quand même l'impression 3D, que le laser pas du tout. Là, on part à zéro, je sais même pas combien il faut parler, on sait rien du tout. On sait rien, donc on va le découvrir. Si c'est aussi facile que l'impression 3D avec la Snap. On verra, on vous dira ça la semaine prochaine. Au lieu de ces pièces-là, vous aurez nos pièces de gravure laser. Sur ce, on vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. Bye.